Alors aujourd'hui, je voulais te partager 5 erreurs à ne pas faire lorsque tu cherches à faire une prise de masse. Alors ces erreurs, certaines d'entre elles, je les ai faites. Et aujourd'hui, on va essayer d'éviter que tu les fasses à ton tour. Et sans plus tarder, on va commencer avec la première erreur qui est de ne pas manger suffisamment. Ça, c'est une erreur qui est assez commune, surtout chez les gens qui ont tendance à être, comment dire, maigres ou trop minces, tu vois. Elles font souvent cette erreur-là de ne pas manger suffisamment de calories. Moi, par exemple, quand j'ai commencé la muscu, j'étais à peu près à 48 kg. J'ai stagné à ce poids pendant très longtemps. C'est-à-dire que j'avais des changements physiques, hein, c'est-à-dire que je voyais mon corps qui se dessinait, des muscles plus apparents qu'avant, mais malheureusement, je ne gagnais pas en volume. Et surtout que mon objectif à moi, c'est d'avoir plus un physique à la crossfiteuse qu'un physique à la fit girl. Donc ça n'allait pas. Et c'est à partir du moment où en fait j'ai commencé à augmenter ma quantité calorique, à manger plus, que là il y a eu des changements qui se sont opérés et qui sont opérés assez vite. C'est comme si en fait j'avais cassé un plafond de verre. Et là, j'ai commencé vraiment à prendre du poids, à me renforcer, à devenir plus volumineuse. Si ton objectif c'est de prendre en masse, devenir plus volumineuse, c'est catégorie qui il va falloir être en surplus calorique. Donc, manger plus. Deuxième erreur, c'est d'attendre trop longtemps avant de se rendre compte que justement on fait des erreurs. Ça, c'est une erreur, je pense que beaucoup de gens font, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des actions, mais ils attendent beaucoup trop longtemps avant de se rendre compte si l'action est efficace ou au contraire, t'apporte rien. Il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats différents si on fait la même action. Donc si à un moment donné, quand tu fais une action, tu vois qu'elle ne t'apporte plus de résultats ou qu'elle ne t'apporte même pas du tout de résultats, il va falloir changer de stratégie. Moi par exemple, j'ai perdu comme ça 2-3 ans avant de me rendre compte qu'il va falloir manger plus, tu vois. Donc avoir conscience que est-ce que mon action apporte le résultat escompté et sinon changer de stratégie, ça c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment changer, chercher vraiment à optimiser au mieux la vitesse de réaction par rapport à tes actions que tu mets en place. Troisième erreur, c'est de ne pas traquer. Traquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement noter ce que tu fais. Donc tu peux traquer plein de choses, tu peux traquer tes entraînements, tu peux traquer tes calories. Et ça, c'est quelque chose en fait qui va vraiment t'aider à te rendre compte si tu évolues, si les actions que tu mets en place fonctionnent, si tu progresses en fait, et si aussi tu maintiens tes actions. Donc traquer mes calories, c'est ce qui m'a beaucoup aidé en fait à justement réussir à manger plus et être sûr que je mange suffisamment à la journée. Comme ça, j'en suis beaucoup plus consciente de ce que je fais et si ça m'apporte vraiment des résultats. C'est la même chose avec l'entraînement. Beaucoup de gens ne prennent pas un journal d'entraînement, ne notent pas ce qu'ils font. Le souci avec ça, c'est que ta mémoire elle a tendance à pas se souvenir de tout et tu peux pas vraiment te rendre compte si vraiment tu évolues. Il peut même arriver parfois où tu te souviens plus du nombre de répétitions que tu as fait et tu refais le même nombre de répétitions au lieu de chercher à augmenter ce nombre par exemple, ou la charge que tu utilisais par exemple. Le fait de traquer, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider en fait à voir si tu évolues, à voir si tu progresses. D'ailleurs, en parlant de ça, je t'ai préparé en fait une petite formation dans laquelle je t'ai décrit vraiment en détail la stratégie justement que j'ai mis en place pour prendre en masse. C'est une formation qui va durer 2 heures où dans 9 vidéos je vais t'expliquer en détail pas à pas. Je te montre vraiment comment j'ai fait. Donc je t'explique vraiment pas à pas. Je vais te montrer ma manière de faire pour augmenter mes calories sans justement, tout en limitant la prise de gras, prise de masse grasse, ça c'est très important. Je vais te montrer des menus, je vais te montrer aussi des solutions, des astuces pour ceux qui par exemple galèrent à manger et qui ne veulent pas forcément se forcer. Juste en dessous, c'est le premier lien en description, n'hésite pas à l'ouvrir dans un autre lien pour ne pas manquer ça et on reprend tout de suite. Quatrième erreur, ne pas s'entraîner avec suffisamment de volume. Si tu veux, quand moi j'ai commencé à m'entraîner vraiment sérieusement, j'ai commencé en fait avec la méthode de l'entraînement de la détenue. Cette méthode, elle m'a vraiment beaucoup aidé pour justement progresser, apprendre un peu plus sur la surcharge progressive, on va dire les bases de la musculation. Le souci, c'est qu'à un moment donné, quand tu commences à être un peu plus avancé dans la méthode et que tu restes sur le volume, un volume assez bas, c'est-à-dire 2-3 séries par exercice, c'est pas suffisant. Ton corps il s'est accoutumé à ce volume-là et tu ne progresses plus. À un moment donné, quand tu commences à être un peu plus avancé, il va falloir chercher à augmenter du volume. Et encore plus si tu t'entraînes avec des exercices au poids du corps à faible intensité. Donc, chercher à augmenter du volume, ça veut dire quoi? Ça veut dire
augmenter son nombre de séries, augmenter son nombre de répétitions, augmenter peut-être aussi son nombre d'exercices. Et plus tu cherches à progresser là-dedans, plus il va falloir avoir un volume élevé. Plus en fait tu commences à être avancé, plus ton volume va devoir être élevé. Donc vérifier si on a un volume suffisant lors de ces entraînements. Et enfin, 5e erreur, c'est de ne pas être constant. Donc ça, c'est pas trop une erreur que j'ai faite, mais ne pas être constant, en fait, c'est quelque chose que tu vois beaucoup chez les gens qui veulent se mettre par exemple à la musculation. Si c'est pas encore en fait implémenté comme une habitude, tu auras beaucoup de gens qui vont faire les choses de manière assez sporadique. C'est-à-dire qu'ils vont par exemple faire une séance par-ci, une séance par-là. Ils vont pas du tout être réguliers. Ils vont pas faire, même si c'était prévu de faire 5 séances par semaine, ils vont en faire peut-être que 4 ou 3. Il y a des semaines où ils vont pas en faire. Tu vois, c'est ça en fait. Être constant, c'est vraiment la clé dans tout. Et encore plus en musculation. C'est la capacité en fait à avoir la patience de répéter une action suffisamment longtemps pour avoir des résultats. C'est ça, être constant. Et c'est quelque chose qui se développe. Et ça, tu l'as aussi bien dans l'entraînement, mais aussi dans la diète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu cherches à sécher, à prendre en masse ou à un maintien, il va falloir que tu répètes le même nombre de calories à la journée, la même quantité de protéines, etc. Il ne va pas falloir qu'il y ait des jours où tu es à 3000, puis d'autres jours à 1000, puis des jours à 2500. Tu vois l'idée ? Donc l'idée, c'est vraiment de chercher à répéter la même action, la même valeur, jour après jour, suffisamment longtemps pour voir des résultats arriver. Donc chercher à être constant, c'est ce qui est le plus important selon moi. Pour revenir sur la formation qui t'attend en description, c'est vraiment une méthode pas à pas basée sur mes connaissances et sur mon expérience. Et en fait, on va chercher à partir sur tes propres besoins caloriques, sur ta dépense calorique, et construire petit à petit en fait un surplus calorique là-dessus pour construire une prise de masse. Donc on part vraiment sur toi, sur tes besoins personnels, et je vais te donner différentes stratégies pour justement commencer à manger plus. Si aujourd'hui tu es quelqu'un qui peut-être n'a pas une diète très carrée ou qui ne sait pas comment bien élaborer une assiette saine, une assiette avec tout qui est équilibré si je puis dire, je vais te montrer ma manière de faire qui est simplifiée. L'idée c'est de faire les choses simples, le plus simple possible, et on va partir sur des bases saines et construire justement ton surplus calorique au fur et à mesure à partir de là. Et bien sûr, on va chercher à limiter au maximum la prise de masse grasse. Donc je t'expliquerai comment faire pour pas trop augmenter ses calories d'un coup et chercher à limiter le plus possible la masse grasse et surtout avoir le contrôle en fait là-dessus. Je vais te donner différentes stratégies aussi pour apprendre à manger plus. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident quand on a un petit appétit, qu'on est quelqu'un de mince ou maigre. Moi, c'est quelque chose que je galérais avec. Tu es peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément très faim. Donc, je vais te montrer différentes astuces pour augmenter ses calories sans forcément s'en rendre compte, sans se forcer, sans se faire vomir, tu vois. Donc, je vais partager plein d'astuces que j'ai là-dessus. On va voir comment traquer aussi ses calories. Comme je te l'ai dit, c'est quelque chose de très important. Je vais te montrer une méthode assez simple que tu peux mettre en place pour traquer facilement. Je vais même te montrer une petite application qui va t'aider à te faire gagner énormément de temps et t'éviter de perdre ton temps là-dessus. Si aujourd'hui aussi tu n'as pas envie de passer non plus ton temps à peser tous tes aliments, je vais te montrer aussi une autre astuce que j'ai mis en place pour ne plus avoir à peser ses aliments. C'est quelque chose qui va te faire gagner énormément de temps. Je vais te montrer aussi comment perdre du gras sans forcément toucher à ses calories. Si tu veux, je ne suis pas du tout partisane à faire des régimes ni des sèches. Je suis plus à chercher à laisser le corps un peu soit en maintien calorique, soit en surplus calorique, mais jamais en sous-régime, tu vois. C'est quelque chose que je considère qui est pas forcément optimal et surtout qui est pas forcément bon pour le corps en fait, de chercher à faire absolument un déficit calorique. Donc c'est pas forcément ma façon de faire. Je vais te montrer comment justement chercher à limiter le gras sans passer par une sèche ou par une restriction calorique. Donc je vais décrire ça en détail dans la formation. Je vais te partager aussi une petite stratégie pour utiliser le jeûne pendant ta prise de masse. C'est pas forcément la meilleure méthode le jeûne quand tu cherches à prendre du muscle, mais là on va faire une entorse à la règle et je vais te montrer un petit trick à quel moment tu peux en fait utiliser le jeûne pour jouer en ta faveur.
Tu auras également des menus basés sur mes propres repas où en fait je les ai élaborés par rapport à différents exemples de total calorique. Tu es à 1800, 2000, 3000 calories, peu importe. Tu auras un exemple, en fait plusieurs exemples de repas. Tu pourras en fait t'en inspirer, tu n'auras aucun calcul à faire. À la limite, tu pourras juste le copier et faire juste ton repas, préparer ton repas et le manger. Là, je t'ai mâché vraiment le travail là-dessus. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à justement checker ça. C'est le premier lien en description et elle a un offre avantageuse que jusqu'à jeudi. Donc ne tarde pas trop si ça t'intéresse. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. À plus.